Bon, bonne nouvelle, on a reçu les pièces de la Maserati, donc on va pouvoir attaquer. On a des petites pièces d'intérieur, des capteurs de recul qui sont défectueux, le filtre à huile avec les petits joints, le filtre habitacle, le filtre à air, les bougies, plaquettes de frein arrière et les vérins de coffre pour la malle arrière. Au niveau de la manip, c'est assez simple, on va simplement passer un petit tournevis dans l'encoche ici pour faire ressortir cette patte vers l'extérieur qui va libérer le vérin. Donc ça pareil en haut et en bas et des deux côtés, c'est parti. Et pour le remontage c'est assez simple, bien en face, on appuie et on entend du clipser, c'est bon, c'est verrouillé. Alors le filtre habitacle, on va juste enlever la toile qui est sous la boîte à gants, qui est maintenue avec des petits clips en plastique, là on en voit un, donc il y en a 3 comme ça. Voilà la toile juste tirée vers le bas. Ça c'est la petite ficelle de sécurité pour l'ouverture de la boîte à gants, puisque c'est l'ouverture électronique là-dessus. C'est pareil sur de nombreux modèles. Une coulisse, le filtre habitacle. J'ai enlevé les caches qui sont ici. Je suis assez content de ce que je vois. Je vais regarder ici les côtés du châssis. Je vois pas d'éléments abîmés, donc pas une voiture qui a déjà eu de choc à l'avant, même léger, puisque même les petites parties des excroissances ici sont encore avec la teinte de la carrosserie. Au niveau des joints moteurs, je vois pas de traces d'huile importantes au-delà de la normale. Au niveau des courroies, on voit pas de petites fissures ni quoi que ce soit. Alors pour le filtre à air, je vais devoir simplement enlever les petits clips métalliques autour de la boîte de débitmètre pour pouvoir avoir de la place. Comme neuf. Je vais quand même mettre le filtre que j'ai et celui-là, je vais le laisser dans le coffre. Si le propriétaire suivant veut lui redonner une deuxième vie, il pourra. Côté droit, donc j'ai enlevé le réservoir de liquide de frein, j'ai enlevé le petit cache en plastique qui est en dessous, j'ai enlevé la barrette métallique siglée Maserati qui est en fait juste un cache pour passer les câbles. Pour les bobines, on a 2 vis à laine à enlever, ce qui nous permet d'extraire la bougie à l'extérieur et de pousser la bobine sur le côté. La bougie est déjà desserrée ici. On prend notre petit outil magique en caoutchouc pour aller planter la bougie et la sortir. Pour l'autre côté, on devrait également faire de la place. On enlèvera cette boîte en plastique et on démontera ce support métallique. Les outils que j'ai utilisés, des petites clés BTR pour enlever les caches et les bobines. Et ensuite pour les bougies elles-mêmes, une douille de 16 en douille longue. Pour la dernière, j'ai dû me faire un petit ensemble avec la même douille, un adaptateur qui part du 1,5 en 3/8, une douille articulée. Ça y est, les bougies c'est terminé, j'ai remonté ma petite boîte en plastique, le support, le bocal de frein, la petite plate en dessous. J'en ai profité pour faire un petit peu le ménage. J'ai presque mal au cœur de remettre un cache en plastique autour de ce très joli moteur. Les disques de frein sont ok à l'avant et à l'arrière. Les plaquettes arrière ont un peu plus de 50% d'usure, donc on va les remplacer. C'est simple, il faut simplement, en les poussant avec une goupille, chasser les 2 axes qui maintiennent les plaquettes en place. Enlever cette petite plaque métallique. On n'a plus qu'à prendre la plaquette et la tirer vers l'extérieur, comme ceci. Hop là, ça c'est usé, ça c'est neuf. Bon voilà, les freins c'est fait. On est sous la voiture, j'ai inspecté toutes les rotules et tous les cylindres blocs des trains roulants, tout est ok. Au niveau de la transmission, on n'aura rien à faire. L'embrayage qu'on peut voir ici a déjà été changé il y a à peu près 30 000 km. La vidange de boîte est également récente. Pour la vidange, là-dessus, on est sur un carter sec, donc on aura 2 points à vider. On aura d'abord l'huile restante dans le moteur ici sur le carter sec, et on aura ensuite le gros réservoir d'huile ici, avec son bouchon de purge en bas. Donc c'est là-dedans où on aura quasiment nos 10 litres d'huile. Comment sortir le filtre à huile? Il sort en fait par ici. Faut que le moteur soit chaud pour vérifier le niveau d'huile, parce que là-dessus c'est un carter sec, donc le niveau d'huile on le vérifie à la jauge, moteur tournant et à température.